إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم محدثات الأمور وعذاب النار. طيب إلى حين انتهينا إن شاء الله. On s'est arrêté où? On s'est arrêté où? Non. Non. On s'est arrêté sur l'apostasie et le fait de s'écarter des musulmans. Et on avait cité 3 sortes d'avis pour que le gouverneur il devait faire face à ces personnes. Non, on n'a pas ça. On s'est arrêté sur comment confirmer le zina, de comment on doit reconnaître le zina. Ok. C'est-à-dire il y a 2 causes. Okay. Il y a la reconnaissance de celui qui l'a fait Ahsan. et les 4 témoins. Minir, ok. Et aussi, on est avancé sur le droit de mentir. Le droit de mentir. Il n'a pas oublié. طيب وذكرنا في لماذا وصلنا إلى قول الكاذب وذكرنا مسألة الكاذب. On a parlé c'est quand c'est autorisé de mentir et on a cité les causes, etc. On ne va pas revenir dessus. On va avancer, Inch'Allah. Mais on a posé cette question parce que le frère il est intervenu et on a parlé de le faux témoignage. Est-ce que les gens ils devaient être justes ou pas justes? Est-ce qu'ils ont l'habitude? Ça revient à eux. طيب. D'abord, continue, Inch'Allah. On est arrivé. Si la personne, si un homme, un père, il tue son fils, qu'est-ce qu'il va se faire? Si automatiquement, s'il le tue exprès, c'est automatiquement le gouverneur il le tue exprès, même si c'est son fils. C'est pas parce que c'est son fils qu'il a le droit. On a parlé de Tauba, de celui qui l'apostasie. Vous vous rappelez? Si quelqu'un il apostasie, من ارتد هل يستتاب أم لا؟ وذكرنا الأصل في المسألة والصحيح فيها حسب قول الشيخ. On a parlé selon le plus juste dans des paroles selon le Cheikh Ibn Uthaymin. Si quelqu'un il apostasie, on le demande de repentir. Et on s'est arrêté sur quelqu'un, il insulte Allah ou la religion, ça il apostasie automatiquement. وقلنا أن سب رسول الله صلى الله عليه ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل حدا حتى ولو أعلن توبته. Et on a dit, si un individu il insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le gouverneur il doit lui tuer même s'il se repent. Pourquoi? On a dit pourquoi ou pas? Non. C'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'est pas vivant pour le pardonner. Donc on le tue et si Allah il peut. Exactement. لأننا ما وصلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عفى على أحد من الذين سبوه أبدا. Tout ce qui n'était rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout individu il insultait le prophète, il n'était jamais pardonné. Et ceux qui insultaient Allah ou la religion, on a su qu'il était rapporté qu'il était pardonné s'il se repent. D'accord? Et ça, on a dit que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, il a écrit un livre sur ceci et il a bien montré là-dedans pourquoi le gouverneur doit tuer. Le hadith 14 il est fini. 15e hadith. الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit sur Abu Huraira, celui qui croit à Allah et au jour du jugement dernier
qu'il dit du bien ou il se tait. Et c'est lui qui croit à Allah et au jour du jugement dernier, qu'il soit yukrim, qu'il soit généreux en envers son voisin. Et c'est lui qui croit à Allah et au jour du jugement dernier, qu'il soit généreux en envers son invité. Ça va. طيب قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أما الإيمان بالله واليوم الآخر فقد ذكرناه آنفا والخير نوعان. La foi à Allah et au jour du jugement dernier. Vous vous rappelez le deuxième hadith qu'on est resté 6 ou 7 cours là-dessus? On a parlé et on a détaillé c'est quoi la foi à Allah et c'est quoi la foi au jour du jugement dernier. On ne va pas répéter parce que sinon on va nous prendre encore 1 heure ou plus. Du coup, le cours, vous pouvez revenir en arrière pour suivre ça, ceux qui n'étaient pas là. Il a dit, celui qui croit à Allah au jour du jugement et qu'il dit Dieu bien où il se tait. Al-khayr naw'ayn. Maintenant, vous devez faire attention. Al-khayr, le bien, c'est 2 sortes. Al-khayr naw'ayn. Awwaluhuma al-khayr fil maqali. Le premier, al-khayr fil maqal. Le premier, c'est le bien dans la parole. On a dit 2 sortes de bien. Un, le bien dans la parole. Ça veut dire, celui qui croit à Allah au jour du jugement dernier, il dit du bien où il s'était. Ce bien-là, il peut être du bien dans la parole. C'est quoi le bien dans la parole? C'est quoi le bien dans la parole? أن يدعو الله ويسب ويحمد ويقرأ القرآن ويعلم العلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا مثلا les exemples. C'est quoi l'exemple de cette parole? C'est l'exemple faire du dua. Par exemple, mettez, parce que comme ça vous allez faire la différence entre ça et ça. Faire du dua par exemple. Faire de tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. At-tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Al-dhikr. Ça c'est ce qu'on appelle le dhikr. Lire le Coran. Apprendre les gens la science. Yu'allim al-ilm. Ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Par exemple, il ordonne quelque chose de bien. Fais la prière à l'heure. Habille-toi correctement. Il ordonne. Yanha 'anil munkar. C'est haram de faire ça. Haram de faire ça. Yanha 'anil munkar. Ça, les paroles que tu dois dire, c'est la première, tu dois dire ça où tu t'es. Le deuxième que tu dois encore dire où tu te tais, le deuxième sorte, al-khayru lil-ghayr. Al-khayru lil-ghayr. C'est une parole qu'elle rapporte, qu'elle soit bénéfique ou profitable pour les autres. Une parole soit bénéfique ou profitable pour les autres. Ça, c'est numéro 2. Numéro 2. Et ça, retenez bien. Hein? Retenez bien ces deux-là, parce que c'est ça qui t'a le droit de dire, sinon tu te tais. C'est ces 2 sortes-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, si tu crois à Allah, toi, musulman, et tu crois au jour du jugement dernier, où tu dis ces 2 sortes de paroles-là, si tu ne dis pas cela, eh ben tu te tais, tu ne dis pas autre chose. Tu n'as pas le droit de dire autre chose, sinon il y aura un manque dans quoi? Ça va être khadashan, fèche. Fèche, Iman, dans quoi? Iman fèche. On parle hadith, qu'est-ce qu'il dit le hadith là? Foi Allah et juge jugement dernier. إن قلت غير هذما فإيمانك بالله واليوم الآخر فيه خدش. Si tu dis pas ces 2 sortes-là et tu dis autre que ces 2 sortes-là, la foi à Allah, la foi que tu as à Allah au jour du jugement dernier, il y a un problème, il y a un manque. La deuxième, c'est le bien pour l'autre, pour autre. Le bien, ça rapporte le bien pour l'autre. Tu dis une parole, elle est profitable et elle rapporte de bien pour l'autre.
pour autre que toi. On va donner l'exemple. Par exemple, il dit مثلا إدخال السرور للغير. Rapporter la joie au l'autre. C'est une parole que tu vas dire qu'elle rapporte une joie à l'autre. مثلا, c'est qui nous donne un exemple? مثلا, ها يخون قولة تفرح قلب هذا ما هي القول؟ إيه تثني عليه خير مثلا. Tu lui fais des éloges de ce qu'il y a de bien dans lui. Tu dis, ce frère-là, barakallahu fi, franchement, il est brave. Ça le rapporte du bien, il est présent, ça lui fait plaisir. Ce frère-là, il est poli, etc. Franchement, alhamdoulilah, etc. Barakallahu fi, etc. Devant lui, ça lui fait plaisir. Tu as le droit de dire ça, peu que ça rapporte bien des autres. Il est absent. Il est absent. Quelqu'un cherche du travail, il cherche quelqu'un pour travailler. Par exemple, tu dis, Wallahi, moi je connais un frère, c'est un frère de confiance, il est travailleur. Ça lui rapporte un bien. Même parmi les choses qui rapportent le bien, ça rapporte dans ce cas. Même le mec, la personne qui cherche, il ne le prend pas, et ça lui fait plaisir que tu as dit ça. Ça lui rentre un joie dans son cœur. Et je l'aime au surur il est tout ce que tu joies, que tu amènes à l'autre, ça fait partie. On vous donne notre exemple. La réconciliation entre les personnes. Al-islah bayna an-nas, ça veut dire il y a deux personnes, ils ont un différend, une dispute entre eux. Et toi, tu vas intervenir. Ton intervention, elle va mener qu'ils reviennent à une réconciliation. Tu arrives à réconcilier entre ces deux personnes-là. إذن القول الخير هذما ولا ثالث لهما. La bonne parole que tu dois dire où tu t'étais, c'est ces deux-là. Vous avez compris? فهمنا الإخوة? Vous avez compris? C'est qui n'a pas compris? Sinon, on avance. Résume. Fad. Il y a deux sortes de biens. Lève la voix comme ça on t'entend. Il y a deux sortes de biens. Il y a deux sortes de biens. C'est faux déjà. C'est pas comme ça qu'on vient de dire. Allez. Hein? Corrige-toi. Il y a deux sortes, c'est ça, il y a deux sortes de biens. تضحك انت tu rigoles? Non, Tu rigoles comment non? non, j'ai marqué la même chose, c'est ça. Tu rigoles sur toi du coup. Ah ben alhamdoulilah. Vas-y, on rigole sur lui parce qu'il rigole sur lui-même. Taï. C'est bien, il rigole sur lui-même. Il arrive à faire quelque chose d'exceptionnel. Inch'Allah. Taï. Tfad. Non, celui qui a peur de Dieu et le jour du jugement, doit donner du bien où c'était. Ça c'est le hadith. Voilà. Le résumé. Il y a sortes de biens. Deux sortes de biens. C'est faux, t'as dit la même chose. Non. Moi, en fait, j'ai compris deux sortes de biens. J'ai compris deux sortes de biens, parce que le bien de la parole, et le deuxième, c'est... Il faut que je pose la question à chaque fois alors. C'est qui? Fad. هو انت فهم بالعربية تكلمنا انت سي. هناك ثلاثة. لا. ديجا بديت غلط. حكينا الاثنين نحن. الأمر الأول أنه يوجد هناك أقوال اي. ومنها أمثلة. لا. أعطيك أمثلة عن لا ما تعطينيش أمثلة. أنا أقول لك خلاص القول. Le résumé de ce qu'on vient de dire. تفضل. اي. تفضل. Devoir aujourd'hui. Devoir. Vas-y, calme, تفضل. ماذا قلنا؟ خلاصة ما قلنا. Le résumé de ce qu'on vient de dire. Sinon, je vais résumer moi, bien sûr. Mais je veux que vous résumez là. Toi, c'est fini. T'as rigolé sur toi-même. Vas-y. Imen, تعرف ولا الساعة؟ résumé, parce que خلاصة ما ذكرنا. تفضل سفيان. répéter, oui, mais لا صاير تعرف صاير. طيب
لا لا ça y est ما عادش واحد محاولة واحدة ينسى شكون يحاول le dernier pourquoi tu regardes là-bas Non, rien. pour que je te dis pas toi il regarde là-bas pour que je te dis pas lui طيب نلخص لكم on va résumer mais vous retenez قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dit c'est lui qui croit à Allah au jour du jugement dernier il dit du bien ou il se tait متفاهمين on est d'accord متفاهمين من كان يؤمن بالله واليوم يقول خيرا او يصمت القول الخير قولين هذا هو لا depuis tout à l'heure je te dis parle tu veux pas maintenant tu parles c'est toi Je veux parler. le masque il me trahit طيب اسمعني ايوه concentrez-vous voilà on fait un sketch et on rigole comme vous voulez طيب la bonne parole c'est deux bonnes paroles pas deux bons parole il te manque le mot parole t'as deux bonnes paroles c'est tout à parler il n'y en a pas un troisième tu peux pas t'as pas le droit de dire plus que ces deux-là pour que ta foi à Allah au jour du jugement soit complète deux sortes de paroles une parole bien en elle-même la parole bien en elle-même c'est laquelle c'est numéro 1 ou numéro 2 numéro 1 elle-même la parole elle est bien la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah par exemple la lecture de Coran la parole elle-même elle est bien haram ça ne fait pas franchement fais la prière à l'heure ça elle-même la parole elle est bien فهمنا الكلمة بذاتها فيها خير هي خيرية la première sorte de parole que tu as le droit de dire pour qu'on te dit pour que toi ta foi à Allah au jugement dernier elle va être complète c'est celle-là c'est la parole même elle est bien elle-même la parole que tu vas sortir elle est bonne subhanallah alhamdulillah Allah ça rapporte elle-même la deuxième numéro 2 quand tu dis cette parole-là, elle-même, elle n'est pas bien, elle ne rapporte pas bien en elle-même, mais elle rapporte un bien à l'autre. Elle rentre, par exemple, on a dit l'exemple, c'est rentrer la joie chez l'autre. Ou elle est bénéfique et c'est profitable pour l'autre. إذن الكلام يقول بالعربية أنت ولا غلا ليكون الإيمان بالله واليوم الآخر كاملا لا خدش فيه إيمانك بالله واليوم الآخر كامل ولا خدش فيه يجب أن تقول خيرا أو تصمت والخير خيران في الكلام الخير خيران في الكلام الكلام ذاته خير والكلام يأتي بالخير إلى الغير ça c'est la résumé. Du coup, dans ta vie, pour que tu sois la foi à Allah et le jugement dernier, ou tu dis la bonne parole pour elle-même, ou une bonne parole qu'elle rapporte bien aux autres, et ça. En dehors de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, tu dis ça, ou tu te tais. C'est ça ta vie. Ta langue, elle fait ça. En dehors de ça, elle ne doit rien faire d'autre. Bien sûr, tu peux dire, donne-moi de l'eau. S'il te plaît, vite, ça, al-mubah. En dehors de ce que tu as le droit, le travail, etc. En dehors de ça, il y a que tu as le droit de dire ça, c'est tout. Non, on avance. C'est qui a levé la main? C'est bon, vous avez voulu? Vous voulez plus? Attends. Alors, الثاني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. C'est lui qui croit à Allah au jour du jugement dernier, qu'il soit généreux. Pourquoi j'ai dit généreux? Parce que l'ikram minna. Parce qu'il a dit yukrimu. Min al-karim. Wal-karam huwa, le en français c'est la générosité. La générosité. Ça, on ne te demande pas d'être bienfaisant. On te demande de dépasser la bienfaisance. La générosité que tu as, en fait, tu es bienfaisant, mais la générosité, elle passe. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu sois bienfaisant envers le voisin. Bienfaisant envers le voisin, ça veut dire tu l'aides, s'il en a besoin. Tu ne le fais pas du mal, tu ne fais pas de bruit, etc. Comme on a dit dans un hadith, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يأمن جاره بوائقه. Il ne fait pas partie de nous celui que son voisin
et il n'est pas à l'abri de sa nuisance en général. D'accord, il fait partie des grands ou petits péchés. Hein? C'est qui dit grand péché? Lève la main. On te dit que c'est petit péché pour toi. Petit péché. Toi, pour toi, petit péché. Kabira, هذه كبيرة, ça fait partie des grands péchés. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a commis. Le prophète, il a dit, il ne fait pas partie de nous. Et du coup, elle était liée à une description. وقلنا ما آتى الشرع الكتاب والسنة بشيء ذم فيه الذنب يأتي بذم من الكبائر وما لم يأتي فيه ذم أصلا فهو من الصغائر. ما كان لو كنت معنا في الدروس فهذا راك عرفت الكبيرة والصغيرة. هذا أبصون هذا. Il est absent. نعم. Même les voisins ne sont pas musulmans. نعم. Même le voisin non musulman. Quand elle a dit le voisin, c'est tout voisin confondu. وإلا الشرع دقيق الكلام. La législation, elle est précise dans la parole. Sinon, il aurait dit voisin musulman. لا يخفى عنه خافية. Allah Azza wa Jal, il ignore rien. Vous pouvez être pareil. Du coup, il aurait dit tout voisin confondu, peu importe. Musulman ou non musulman. Alors, on revient au voisinage. On a dit le généreux. Il doit être généreux dans le voisinage. والجار هنا هو جار البيت والإكرام هذا ورد مطلقا وفقد تقوم ما جاء مطلقا فيرد إلى العرف. طيب. وفي المنظومة كل ما آت ولم يحد بشرع كالحرز فبالعرف اقتدي. طيب. Concentrez-vous, parce que vous devez comprendre là. Vous allez écrire, mais vous devez le comprendre. Hona shara, la législation, quand elle a parlé de la générosité et la bienfaisance envers le voisin, elle n'a pas donné de limite plus bas et elle n'a pas donné de limite ou plus haut. في هذه الحال إذا لم يحد الشرع اسمع القاعدة بالعربية واحفظ احفظ أنا عندك بزاف قواعد تحفظها بالعربية. القاعدة تقول ما ورد مطلقا يعاد به إلى العرف. ما ورد مطلق يعاد به إلى العرف. لازم نفهموك المطلق وشنو معناتها. ايوه هذا الدرس. طيب المطلق عندك شيئين المطلق والمقيد. On va parler de ça comme ça vous allez à partir de maintenant vous avez cette règle là. On a des choses on dit mutlaq ouvertes et d'autres choses ils sont attachées dans les règles. Comprenez et après on va comprenez et après on va expliquer. On va donner l'exemple al-mutlaq. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Celui qui rentre dans la mosquée, il ne s'assoit pas tant qu'il n'a pas fait 2 rak'at. D'accord? Ok. هذا الركعتين, ces 2 rak'at là, qu'il le fait avant qu'il s'assoie quand il rentre dans la mosquée, il doit les faire où? À la mosquée. أنت بالعربي. صحيت وهما الجماعة الآخرين بالفرنسي. خليك في العربي. أحسن لك لأنه عندنا قواعد أحسن. C'est plus facile du reste en arabe. طيب. هذا الحديث هذه الركعتين مقيدتان بماذا؟ Ces 2 rak'at là, ils sont attachés à quoi? À la mosquée. Si tu viens à la mosquée, il est plein et tu es dehors. Est-ce que les 2 rak'at là, est-ce qu'ils sont attachés, ils sont toujours attachés avec ces 2 rak'at, oui ou non? La réponse? Non. Attends, j'arrive. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a attaché, si tu rentres à la mosquée, tant que tu n'es pas rentré à la mosquée, est-ce que c'était dans le contexte? Non.
Ça veut dire si vous faites la prière de l'Eid dans un stade ou dans un terrain vague, etc., est-ce que c'est une mosquée? Est-ce que alors tu les fais? Non. Là, on ne rentre pas dans le oui, tu as le droit, l'autre il dit. On ne parle pas de ça. Mais moi, on est en train d'apprendre qu'est-ce que ça veut dire quelque chose muqayyada, attaché. Une règle attachée à quelque chose. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلي قبل المغرب. Le prophète صلى الله عليه وسلم il dit priez avant le maghrib, priez avant le maghrib, priez avant le maghrib. Les 2 rak'at après la veine, par exemple. Si toi tu viens, non, celle-là on va dire c'est pas la peine. On reste sur la première, c'est mieux, parce que sinon vous allez pas dire. إذن والمطلق المطلق قال النبي صلى الله عليه وسلم من في صلاة الاستخارة. Il a dit من هم بشيء واحتار فليصلي ركعتين. Il dit c'est quelqu'un il veut faire quelque chose, il ne sait pas s'il fait ou il ne sait pas, il a qu'à faire 2 rak'at. Les 2 rak'at les 2 rak'at pour la prière de consultation. هل مقيدة بوقت أو مكان أو حين. Est-ce qu'il est attaché à un endroit, un moment, une heure ou pas? Hein? مطلقة. Toute heure que tu veux faire, tout endroit que tu veux faire, c'est هذه مطلقة. ما قيدها. الشرع ما يقيدها. La législation, elle n'a pas rattaché ces 2 rak'at là en question à un moment, à un endroit. مطلقة. متى شئت فصل. L'endroit, le moment, tu peux le faire, tu fais le dua al-istikhara, l'homme nastakhiruka bi'ilmika ila akhir. Ok? Vous avez compris? Quelque chose attaché et l'autre c'est libre. هنا, et maintenant on revient à ce qu'on veut dire. فهمت المطلق والمقيد. مطلق والمقيد. Est-ce qu'on peut dire que cette prière-là, elle est rattachée à ce que tu as besoin d'une réponse à quelque chose? Mais non, moi je te dis, est-ce qu'elle est rattachée d'un endroit à un moment? Voilà, d'accord. C'est ça, elle n'est pas rattachée à ceci. Ouais, par rapport à ça. Endroit et au moment. Ça marche là. Ni endroit, ni moment, voilà. Tu peux le faire, tu le fais autant que 2 fois que tu veux, etc. Taï, on revient. Il a dit, celui qui croit à Allah au jour du jugement dernier, qu'il soit généreux en envers le voisin. La générosité, elle a dit, elle dépasse la bienfaisance. Parce que tu ne peux pas être généreux, mais tu es malfaisant. Parce que ce n'est pas possible. ما تستطيع أن تكون كريما وأنت مسيء في نفس الوقت. Tu ne peux pas être généreux, mais en même temps tu es malfaisant envers le voisin. Il n'y en a pas. Alors la générosité, elle passe. Elle passe ça. Du coup, c'est pour ça, moi, j'ai employé le mot généreux, même en français, et en arabe, ceux qui comprennent arabe, yukra. Al-Jaro, c'est qui là alors ici, alors, on revient dans le mutlaq wal muqayyad, ce qui est attaché, ce qui n'est pas attaché. Là, il a dit, tu sois généreux avec le voisin, mais mutlaq. Libre. Il n'a pas décidé comment, le minimum et le maximum. Il n'a pas dit minimum ça. Et tu peux jusqu'à là-bas le maximum. Mutlaq. Il est libre. Et quand il est chose libre في المعاملات, إذا أطلق الأمر في الشرع في المعاملات, ركز. إذا أطلق الشرع في المعاملات رجع بذلك إلى العرف. فهمنا؟ Si il est libre dans les relationnels, tu as vu les règles, il y a une règle là, d'être généreux envers les voisins. Pour que tu sois croyant vers Allah et au messager. Faites gaffe. Vu qu'il est libre, il n'est pas attaché, qu'est-ce que tu dois faire? C'est le relationnel, ça ou pas? C'est du relationnel. C'est pas de l'adoration. Hein? Vous vous rappelez, on a parlé de la relationnel avant. Qu'est-ce qui est le relationnel? Qu'est-ce qui est l'adoration? Ça, c'est pas une adoration, c'est de la relationnelle. Le relationnel obligatoire pour la foi. Dans le relationnel, quand c'est ouvert, c'est pas attaché, tu reviens à ce qui est connu. Comment chez vous, dans le quartier, la générosité envers les voisins, c'est comment? Au bled, dans le village, c'est quoi la générosité envers les voisins? C'est comme ça. Tu vas t'attacher aux règles habituelles là où vous vivez. Par exemple, nous, on va prendre l'exemple, nous, quand on a grandi, on est petit, quand on fait, par exemple, regardez l'urf, par exemple, ce qu'on a pris l'habitude chez nous. Normalement, tous, c'est pareil. Si notre mère, elle faisait genre de manger, que ce manger-là, ils sont
forts, on amène au voisin, automatiquement. Le manger normal, qui ne sont pas forts, il n'y a pas de problème. Et on a pris l'habitude que c'est comme ça. Vous avez compris? T'as ça. Et tu as par exemple le gâteau. Le gâteau, quand on prend des plateaux de gâteau, qu'on va les cuire dans la boulangerie ou chez le pâtissier. Et parce que les gâteaux, ils ont vu qu'on a fait, on distribue aux voisins. C'est comme ça. Alors, si tu ne le fais pas, c'est presque mal vu. Du coup, le urf, c'est ce qui était reconnu chez nous, c'est faire ça. Alors, si c'est un décès, alors c'est encore autre chose. C'est pas comme ici. Ici, c'est moins. Quand il y a un décès, donc vraiment, tous pareil, que ce soit dans le pays, que tous les frères c'est présent, c'est la même chose. Il y a un décès, ils sont là, tout le temps. Ça y est, genre par exemple, le voisin, il a un décès. Moi, chez moi, c'est le deuil, pareil. Et ma mère, elle est là-bas du matin au soir, et elle aide. Ils arrêtent de travailler, ils nettoient pour eux, ils font pour eux, etc. C'est ce qui s'est connu, par exemple. Pour qu'on soit, nous, par exemple, généreux, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit faire ce qui est l'habitude de faire chez nous. On doit faire ça, et ça, et ça, et ça. Et quand ça arrive chez nous, et eux, ils font ça, et ça, c'est la même chose. يعاد بالمسألة إن كانت مطلقة يعاد بها إلى العرف. Si le relationnel il n'est pas attaché, il est ouvert, tu es obligé de revenir à les habitudes, ou les coutumes et les habitudes là où tu vis. Formulez-la en écrit. Alors, la générosité en envers les voisins, c'est selon les habitudes et les rituels de notre vie commune. C'est comme ça que tu dois être généreux en envers le voisin. Nous, je vous donne encore un truc, le temps que vous écrivez. Quand quelqu'un réussit un examen du collège, on est content, on fait la fête avec eux. Il réussit là-bas, que le quartier complet est en fête. Et tout le monde, il amène à boire, les gâteaux, etc. C'est comme ça. Si tu amènes pas, c'est mal vu. Par exemple. Non. La générosité aux voisins, c'est selon les règles. Selon les règles et les coutumes, selon les règles et les coutumes qu'on a pris l'habitude. Hein, les règles et les coutumes qu'on a pris l'habitude de vivre avec. C'est comme ça, tu peux être généreux en envers le voisin et ta foi à Allah au jugement dernier, il n'y a pas de trait dedans, elle ne sera pas déchirée, rien du tout, complète. Inch'Allah. Sallallahu alaykum lana imanak. Allah il accomplit notre foi. Alors du coup, il y a une obligation d'être comment en envers les voisins. والواجب مع الجار ما هو الواجب مع الجار؟ إكرامه. صحيح. الواجب مع الجار إكرامه. L'obligation avec le voisinage, c'est la générosité. Après, il a dit il fallait يكرم ضيفه. C'est ta question? Et la deuxième, la dernière, il a dit celui qui croit à Allah au jour du jugement dernier, qu'il soit généreux en envers qui? Envers son invité. ضيف. والضيف من نزل بك من عابر طريق فيجب إكرامه وقال أهل العلم الضيف من المدينة الكبيرة ليس وارد لأن بها مطاعم وفنادق والقرى الصغيرة فنعم لعدم الفنادق والمطاعم. On va dire ça. Selon les savants, c'est qui l'invité? L'invité, ils disent c'est lui qui il est en train de faire 100 passages. Il passe, il rentre chez toi parce qu'il n'a pas où dormir. Il n'a pas où manger. C'est ça la dhaif. Mais il dit dans les grandes villes, il n'y en a pas un invité. Ça n'existe pas un invité. Ça n'existe pas dans les grandes villes. Pourquoi? Ils disent parce que dans les grandes villes, il y a des restaurants, il y a des hôtels. Et du coup, il peut y aller là-bas. Celui-là, c'est un invité. Après, on ne parle pas de celui qui n'a pas les moyens, c'est un passager. Du coup, il s'appelle plus un invité, il s'appelle que... Il n'a plus de moyens. Lui, il rentre dans un autre contexte. Hein?
Là, celui-là, c'est pour ça que j'ai dit, ça c'est une autre chose. L'invité, c'est qu'il n'a pas où dormir, mais c'est un passager. Voyageur. D'accord. Voyageur. Un voyageur, il n'a pas où dormir. Ils disent dans les grandes villes, les savants, le terme pour eux d'un invité, c'est celui-là. Et dans les petits villages, vu qu'il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas des restaurants et tout ça, et du coup, là-bas, il y a des invités. Il y a des centres de certains endroits, vous connaissez tous, vous partez dans le bled, etc. Ni hôtel, ni restaurant, ni rien du tout, et les gens, ils habitent, c'est tout. Namor, on passe. Est-ce qu'il y a une question? Non. Question. Être généreux envers son invité, c'est pareil que être généreux envers son voisin. Bien sûr. C'est la même règle. Oui, c'est la même règle, mais c'est ouvert. C'est Hey. la semaine. est-ce qu'il y a taché là? هل مقيد إكرام الضيف؟ إكرام الضيف مقيد ولا مطلق؟ Pas de règle. ها؟ Il n'y a pas de règle. وبالعربي وش هي؟ يعني مطلق. مطلق يعني اي تكون كريم على قد ما تستطيع. كما علم العرف. العرف. شنو العرف؟ عرفت شنو العرف؟ ايه كما تعارف الناس. العرف on s'attache à les habitudes, les coutumes et les règles, c'est la même chose. لأنه جاء مطلق. Pourquoi? Parce qu'il est venu ouvert, il n'est pas attaché avec une règle, tu dois faire ça et faire ça. أتعلمون ماذا فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ الوقت. Alors, Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait avec ses invités? Non. Exactement. Ajlin Hanif. Il est parti, dès que les invités sont arrivés, il est parti, il a égorgé un veau automatiquement. Imagine dans notre époque un veau, et imagine alors dans notre époque qu'est-ce que c'est un veau. Comme ça, vous comprenez. Là, vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire quand Allah Azza wa Jal قال إن في قصصهم لعبرة لأولي الألباب. Dans l'histoire des prophètes, Allah Azza wa Jal il dit dans le Coran, dans l'histoire des prophètes, il a dit Ibra, c'est un exemple pour les doués d'intelligence. Jamais, si tu n'as pas lu l'histoire des prophètes, va la lire. Ici, tu la lis, refais-la. Et si tu la refais, va encore refais-la. Je te le dis, moi. Imagine, aujourd'hui, des invités viennent. Oui, salam alaikum, ça, j'arrive. Parce qu'ils ne vont pas bouger, tu dis j'arrive, c'est vrai ou pas? Et tu vas, tu gorges un veau. Ils vont manger un veau complet. Hein? Quel? لا سويكل عجل هذا كان. واختار العجل فسمي عجل حنيف. Il a choisi le veau le plus jeune pour qu'il soit le plus tendre. Un veau gras. Hein? Un veau gras. Non? Gras. Avec beaucoup de choses. Avec beaucoup gras. Non, il est tendre, on va dire. Ouais. Gras, c'est autre chose. Dans le sens riche. Dans le sens, il est riche, exactement, pour manger, ça va être tendre, etc. Alors, l'invité, quand il vient chez toi, qu'est-ce que tu fais? T'en as marre? Des pâtes. Ah, les pâtes, hein. N'allez pas chez lui. Il vous a annoncé la couleur. Il va lui dire la pâte. Regardez-le bien comme ça, vous ne vous trompez pas. C'est pas ça, les pâtes. Taille, non. La limite, elle se pose où entre l'ikram et l'israf après? Parce que parfois, il y a pour les mariages ou autre. هذا, je vais répéter, comme ça tu as la réponse. Je vais juste répéter ce qu'on a dit, comme ça tu as la réponse. La limite, ni haut ni bas, on l'a pas. On doit faire ce qui est reconnu chez nous. Qu'est-ce qui est connu chez vous? Quand tu es un voisin et quand un invité vient. Bon, je vais prendre chez nous comment ça se déroule, etc. Un invité vient, direct, ta mère vient discrètement, te donne de l'argent. Elle te dit, ça, tu as de la viande, tu as le boisson, tu as ça. Il faut qu'il y ait un manger avec de la viande. Même c'est la galère d'argent, c'est comme ça. Il n'y en a pas, tu fais crédit chez l'épicier, chez le boucher, c'est ce que tu veux. Pour que Et en plus, regardez, hein, et elle nous avertit de ne pas manger la viande, tout ça. Nous faites rien. C'est comme ça. Mais moi, je vous dis, c'est comme ça. Mes oncles, mes tantes et tout ça. Et le voisin chez nous, c'est comme ça. Interdiction, pas de bruit.
Et tu joues pas devant, tu sors dehors, l'invité il est là. C'est ça que c'est connu. Du coup, c'est devenu automatisme, il vient l'inviter, on est content parce que quand il part, il y a plein de choses. T'as le boisson, le café, tout ça. Du coup, alors je vais te dire, il n'y a pas, il y a ce qu'on a pris l'habitude, c'est ça. Maintenant, je répète, il a dit, est-ce qu'il y a l'exagération, l'israf? هل نبي الله أسرف؟ Pose-toi la question. Est-ce que le prophète d'Allah, Ibrahim, alayhi salatu salam, il a exagéré dans cette dépense-là? Hein? Du coup, tu dis, un prophète, un des meilleurs prophètes, l'aimé d'Allah, numéro 2 en classement, il va faire israf? Impossible. Et ça fait partie de la générosité. Ils doivent manger de ce qui est bon. Parce que le reste, il ne va pas être jeté, bien sûr. Ils vont manger de ce qui est le meilleur que ce que tu as chez toi. Le meilleur que tu as, ben c'est ça ce qu'ils doivent manger. C'est basé Ibrahim alayhi salatu wassalam. Non. On y va? Bon? Autre question avant d'y aller? طيب المقال 3 أقسام خير وشر ولف. Maintenant, on va parler al-maqal, la parole en général. Tout à l'heure, on a parlé de quoi? Quelle parole? La bonne parole, c'est laquelle? C'est 2. Maintenant, la parole en général, on ne parle pas de la bonne parole. La parole en général, c'est 3 classements de paroles. La parole, c'est 3 classements. Al-qawl, al-maqal 3 أقسام. المقال 3 أقسام. أولهما خير, ثاني شر, ثالث لفظ. Le premier, c'est bien. Deuxième, mal. Une parole mal, une mauvaise parole. Troisième, اللفظ شنو اللفظ بالفرنسي؟ اللفظ, c'est de la prononciation. Clair. Oui, كلام tout c'est كلام. شر كلام, خير كلام, ولفظ كلام. T'as dit clair. Clair, non. Alors, lafz, on va dire, on va l'expliquer comme ça vous allez le voir parce que je n'ai pas trouvé le mot. Le premier, on a dit le khayr. Al khayr matloub shar'a. Le khayr, c'est quoi? Oui, c'est quoi? C'est les 2 bonnes paroles. Bravo. C'est comme ça que doit parler. C'est les 2 sortes de paroles. La bonne parole, c'est 2 sortes. Les 2 sortes qu'on vient de faire. Khayrun fi dhatiha wa khayrun lil ghayr. Elle-même, elle est bonne, la première, et la deuxième, elle amène un bien pour l'autre. Khayrun fi dhatiha wa khayrun lil ghayr. Sharrun. La deuxième, sharrun. La deuxième, shar. Mal. L'explication de la deuxième, c'est qawlun haramun shar'an. Une parole que la législation, elle a interdit. C'est bouchette, moulghiba. La législation l'interdit, ça c'est la mauvaise. Tu n'écris pas l'explication, écris-la. Parce que sinon tu ne le retiens pas. Le deuxième, c'est la législation, elle a interdit ces paroles-là. Al-qadhf. ما معنى القذف؟ القذف. الكلام يعني غير. لا، القذف. أنك تتكلم في مرأة لم تزني وتقول أنها زانية. أحسنت. القذف par exemple. القذف هو الرجل يقول في هذه مرأة زنت ولم تزن. تتكلم في الغير ما خليتنيش القذف إلا هذا مشكلة. القذف كلامه في الغير بالزنا فقط. هذا هو القذف. القذف par exemple, c'est quoi le qadhf? C'est une parole haram. C'est accuser une personne du zina ou l'adultère. Il s'appelle Al-ghiba par exemple, on a la médisance. Elle a interdit la religion ou pas? جاي. طيب. في نفسه أو فيما يترتب عليه. القول, ce mauvaise parole, c'est elle-même, elle est mauvaise. مثل ما قلنا, سب, insulter, parler mal de quelqu'un, qadhf, médisance, elle-même, elle est mal, cette parole-là. La deuxième, c'est laquelle?
هاي ترى فكر. Une parole qui porte préjudice à quelqu'un. Elle rapporte du mal à l'autre. On va dire le mot mal. Préjudice, l'autre il va te faire une sketch parce que tu as dit le mot préjudice. Elle rapporte du mal à quelqu'un d'autre. Mais c'est une parole rapporte du mal à quelqu'un d'autre. Celle-là, c'est une mauvaise parole. Le troisième, اللفظ ما ليس فيه خير ولا شر. C'est une parole, ni elle rapporte du bien, ni elle rapporte du mal. Ni elle-même elle est bien, en les deux. Ni elle est mal en soi, ni elle rapporte du mal à l'autre. Ces paroles futiles. Ah, le mot futile. On a trouvé le mot à la fin. 1, 2, le numéro 3 c'est futile. Celle-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le dit ou pas? On peut. Taïe. Est-ce qu'on le dit, ces paroles? Est-ce qu'on a le droit de dire les paroles futiles? On lève la main pour parler. Fadl. Tu veux plus parler, tu veux plus lever la main. C'est fatigant. Fadl. C'est pas interdit, mais c'est pas recommandé. Comment tu as fait ça? C'est pas interdit. C'est pas interdit, c'est pas recommandé. Comment on fait? Tu n'as rien fait en fait. Est-ce qu'on a le droit de lui dire les paroles futiles ou pas? Laisse-le finir. Oui. D'accord, on le dit. Taïe. Fadl. Non. Non. Pourquoi non? Parce que le prophète sallam, il a dit que les deux seules paroles qu'on a le droit de dire. Ahsanallah ilayk. Jazakallahu khayr. Elle ne fait pas partie des deux premières. Donc, calme sabah, vous n'êtes pas là, depuis ce matin on parle. On a dit, tu as le droit de dire ces deux-là. Et si tu dis pas, tu as le droit que ces deux-là, sinon, tu fais quoi? Tu te tais. Et les paroles futiles, elles font partie de ces deux premières? Non, ah ben tu te tais. C'est facile, hein? C'est super mathématique. Hein? Voilà. Je ne t'entends pas. Moi, je me posais la question. Toi, tu te poses la question. Ouais. C'est quoi la question? Il y a deux bonnes paroles. Ça veut dire qu'en dehors des bonnes paroles, on parle plus, on discute pas d'autres sujets. Qu'est-ce qu'on a dit depuis tout à l'heure? J'ai dit, tu veux demander à ta femme d'amener de l'eau. Oui, mais ou amener-moi à manger. On parlait de foot ou de, je sais pas. Foot. Ouais, des choses de la vie Ah, qu'on vit nous. Tu peux parler autre que le foot? Ouais. Ou tu aimes bien le foot? Le foot ou les voitures ou des choses futiles. Les voitures? Voilà, des Mécanicien, choses tu veux? futiles. Non. Tu aimes les belles voitures. Rabbi atik min khayr. Qu'Allah te donne ça. On a le droit. On a le droit de le dire. Mais le mieux de faire, c'est quoi? Se taire. On n'a pas dit l'obligation de le délaisser. Mais si tu veux perfectionner ta foi à Allah et son messager, tu dois faire quoi? Hein? Et le foot? Non. Tu as répondu toi, moi j'ai pas répondu. Et là, tu as le droit. Allah, les paroles futiles, tu as le droit. C'est pas interdit. Mais pour ton bien à toi, qu'est-ce que tu dois faire? Le moins possible. Je te parle. Hein, انت. جيبك بخدة. Mets-toi droit. Mets-toi droit. Taille. Le mieux, c'est pas dire. Pour toi, c'est pas pour... En fait, ça ne te ramasse pas de péché de parler des choses comme ça. لكن التسامر لا شيء فيه مطلوب. التسامر. Il n'y a pas de mal. التسامر, ça veut dire de parler des... comment dire? يعني يرفه الإنسان عن نفسه. Quelqu'un, il va se... Comment on dit يرفه? Se dé... Comment on dit? Défouler. Décharger. Défouler ou des crapes? Ok, défouler c'est autre chose. Décharger. Hein? Divertir. Se divertir. Défouler c'est autre chose. Se divertir, c'est le mot que je cherche. لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع صحابته على الجلوس في الطرق. Il a interdit le prophète صلى الله عليه وسلم ses compagnons de rester au bord de la route. الوقت. Il a interdit ses compagnons de rester au bord de la route.
قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا في مجالس الطرقات إلا أن نتسامر ويكلم بعضنا بعض. On a vraiment, c'est pas le but, c'est qu'on soit dans les routes ou sur le chemin pour quelque chose. Juste pour parler l'un à l'autre. Lui, il a des problèmes. L'autre, il a une bétail. Ma voiture, elle est tombée en panne. Comment je peux la réparer? Qu'est-ce que tu en penses? Etc. J'étais vite, le commerce, il ouvre, etc. Ça, on en a besoin, ça. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, in abitu illa julus. Si vous voulez que s'asseoir, fa'atu tariqa haqqa. In abitu illa julus fa'atu tariqa haqqa. Si vous tenez quand même à vous réunir, vous parler de vos trucs, qu'est-ce que vous devez faire? Il est dit, vous donnez le droit du chemin. Le chemin, quand tu t'assois dans un endroit, il y a des droits à faire. Obligatoires. Vous le connaissez, hein? Là. Salam. Raddu salam. Répondre le salam. C'est pas faire le salam. Zi. Raddu al-basar. Tu dois pas commencer à regarder les femmes. Raddu al-basar. Zi. Non. Ne pas gêner le passage. C'est pas ça dans le hadith. Zi. Amr al-ma'rouf wa nahy al-munkar. Ordonner un bien, interdire le mal. Aider les autres. Quelqu'un, tu es là, vous êtes là, quelqu'un est galère, tu regardes le cinéma. Non, tu vas. Alors, de parler des choses qui sont futiles, mais automatiquement, c'est des informations qui sont utiles. Le commerce se ferme plus tôt, tu peux aller plus vite, etc. Il y a un accident de l'autre côté, le matin c'est bouché, là-bas tu vas de l'autre côté, ça fait partie de la vie, ça c'est pas interdit, c'est normal. Mais c'est le reste, le fou. ربي يهديك. المهم طيب نمر مازال الوقت ولا شحال؟ 2 minutes. Et ça, c'est la parole qui sort de la bouche de l'individu, c'est ces 3 sortes-là. Khair, wa sharr, wa laf, et futile. Bonne, mauvaise, bonne parole, mauvaise parole et futile. On a déjà expliqué, hein? Comme ça on passe. الحث على حفظ اللسان لتحقيق الإيمان بالله واليوم الآخر. Le hadith, il est là pour te pousser à retenir ta bouche, retenir ta langue plutôt. Les tahqiq, pourquoi? Le hadith, il t'incite de retenir ta langue pour perfectionner ta foi. نمر. وفي حديث معاذ رضي الله عنه قال, ça on va arriver parce que c'est très important. Mais le temps il va pas nous suffire pour la finir. إكرام الجار بأن تدعوه وتدع عنده وتقدم له الهدايا إلى غير ذلك. D'être bienfaisant en envers le voisin, c'est de l'inviter vers chez toi et de lui présenter le meilleur que tu peux lui donner et lui offrir des cadeaux. Ça s'appelle de la générosité en envers le voisin. أن الدين الإسلامي دين الإلفة والتقارب والإكرام والتوادد والتعارف وعكس الملل الأخرى. De là, tu comprends que la religion musulmane, elle est bâtie sur l'ilfa. Ça veut dire l'ilfa. L'ilfatu. L'ilfa. En français, tu vois. L'ilfa wa taqarub et le rapprochement entre les musulmans. Le voisin avec le voisin, l'invité et toi, la parole qu'elle soit que bonne, sinon ça va te faire du mal. Taqarub, la religion musulmane, elle l'amène, elle encourage pour le rapprochement l'un à l'autre. Et aussi, la religion musulmane, l'islam, il te pousse à la générosité. Il doit être généreux. والتوادد et l'amour changé entre les personnes. والتعارف وجعلناكم شعوبا وقبائل ايش
Les ta'arafu. Allah Azza wa Jal, il dit, on a fait de vous, shu'oub, des peuples, wa qaba'il, des tribus. Pour une des causes, c'est laquelle? Ta'aruf, pour que vous vous connaissez. Et là, le hadith, il conseille pourquoi tu connais l'autre musulman et que tu sois généreux avec l'autre musulman. Le ta'aruf. Aks al-milal al-ukhra. Les autres communautés, ils n'avaient pas ça. Le voisin en haut, l'autre en bas, il meurt. Le voisin, ils ne savent pas, sauf c'est l'odeur qu'elle le réclame. Nous, musulmans, tu n'as pas vu la fenêtre ouvrir, tu vas taper. Nous, dans ce qui était connu chez nous, si on ne voit pas la porte ouvrir, on va voir. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Tous les jours, c'est ouvert, vous sortez, vous rentrez, on entend. Si ça se passe comme ça, c'est qu'ils sont partis dans la nuit, on s'inquiète. Ça, c'est le voisinage obligatoire. Waqtan. Waqtan. Afwan. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Rendez-vous quand? Vendredi. Vendredi, Inch'Allah. Jazakallah khair.